Bonjour à tous. Que le Seigneur Jésus vous bénisse ce matin. Que la gloire de Dieu soit sur vous, que la main de Dieu soit sur vous. Ce matin, j'aimerais partager avec vous la révélation de la bête de Apocalypse 13. Dans la majorité des enseignements concernant Apocalypse, nous entendons parler de la bête. Nous entendons parler de la bête. La bête, la bête. On en entend parler dans presque tous les enseignements concernant Apocalypse. Mais qui est réellement la bête? Beaucoup ne le savent pas et nous la confondons avec l'Antéchrist. La bête, ce n'est pas l'Antéchrist. L'Antéchrist aussi est une bête. Dieu a présenté aussi l'Antéchrist comme une bête, mais Dieu a présenté principalement une bête, la bête de l'Apocalypse 13, qui va dominer toute la terre. Et c'est de cette bête que j'aimerais vous parler ce matin. Comme vous pouvez le lire sur le titre, l'ONU est la bête de Apocalypse 13. Et je vais vous le prouver. Pour cela, allons dans Apocalypse 13 à partir du verset 1 à 8. Apocalypse 13, verset 1 à 8. Je lis. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Mes frères, ici, il s'agit d'un gouvernement mondial. Bon, nous devons apprendre aussi à comprendre le langage des Écritures. L'Écriture appelle bête un empire planétaire. L'Écriture appelle bête un empire planétaire. Dans le langage biblique, une bête est souvent la représentation d'un empire planétaire. Et je vais vous le prouver, je vais vous le montrer dans Daniel au chapitre 7, avant de revenir. Daniel chapitre 7, à partir du verset 1. Prêtez attention. La première année de Belchassar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortis de la mer, différents l'un de l'autre. » Maintenant, ça c'est la vision. Ça c'est ce que Daniel a dit. Maintenant, nous allons voir l'interprétation que l'on lui a donnée par rapport à ces 4 bêtes, à ces 4 animaux. Pour cela, allons plus bas. Au verset 15, il est écrit, « Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. » Est-ce que vous voyez? Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Dans d'autres versions, il est dit, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de la terre. Donc, un animal, une bête dans les Écritures, c'est un empire planétaire. Et comme vous l'avez, on l'a lu, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et les animaux sont sortis, 4 grands animaux sont sortis de la mer.
Dans les Écritures, la mer représente les peuples, les nations, les foules, les langues, bref, les païens. La mer représente les païens, tandis que le ciel représente ceux qui sont nés de nouveau et qui vivent avec Dieu dans les lieux célestes. Et d'un autre côté, la terre représente les religieux, ceux qui adorent Dieu, mais selon la chair. Donc nous retournons dans Apocalypse 13. Bon, au lieu de retourner dans Apocalypse 13, retournons directement dans Apocalypse 17. Nous avons lu dans Apocalypse 13 qu'une bête avait 10 cornes et 7 têtes. 10 cornes et 7 têtes. Et que cette bête-là avait reçu la puissance du diable. Le dragon lui avait donné sa puissance, son trône et une grande autorité. Et qu'elle avait reçu autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et je vous disais dans le titre que l'ONU est cette bête de Apocalypse 13. Pourquoi je dis que c'est l'ONU? Je vais vous le montrer. Allons dans Apocalypse 17, verset 1. Il est dit: puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Est-ce que vous voyez? La bête de Apocalypse 13, qui a 7 têtes et 10 cornes, c'est de la même bête qu'on nous parle ici, ayant 7 têtes et 10 cornes. Verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit: pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Maintenant, suivez. Verset 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Verset 8, on dit à Jean que la bête que tu as vue, sur laquelle est assise la femme, qui a 7 têtes et 10 cornes, cette bête-là était. C'est-à-dire, elle existait. Elle n'existe plus à l'heure, au moment où je te parle, au temps de l'Empire romain, mais elle doit revenir, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Verset 9, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Frère, si vous voulez comprendre les Écritures, prêtez attention à ce qu'elles disent. Et je réitère mon propos, je dis que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui est aujourd'hui dans le monde en place, qui originairement a pour but d'assurer la paix dans le monde, est la bête de Apocalypse 13 qui aura pour vocation de détruire toutes les nations du monde. C'est c'est en son nom que la marque de la bête sera imposée à toute la terre. Donc, écoutez, on dit que c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Les 7 têtes de cette bête-là sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et que la bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. Maintenant, la première question est, quelle est cette bête? C'est-à-dire, quel est cet empire qui a existé avant l'Empire romain, qui, au temps de l'Empire romain, n'existait plus, et qui, après l'Empire romain, doit revenir. La Bible dit,
elle doit revenir, il doit revenir, l'empire, la bête doit revenir. Elle doit monter de l'abîme pour aller à la perdition. Quel est cet empire-là qui a existé dans le passé, avant l'Empire romain, qui n'existait plus au temps de l'Empire romain et qui reviendra sur la scène mondiale pour aller à la perdition? Question 2. On nous a dit que, verset 10, ces 7 têtes-là, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Ces 7 montagnes représentent 7 rois. Et on dit que 5 de ces 7 rois sont tombés. Un de ces 7 rois existe au temps de l'Empire romain et que l'autre, le dernier, le 7e, n'est pas encore venu. Et quand le 7e sera venu, alors il doit rester peu de temps. Et on dit à Jean que la bête qui était avant l'Empire romain, qui n'est plus au temps de l'Empire romain et qui reparaîtra après l'Empire romain, est elle-même un 8e roi et qu'elle fait partie des 7. Frère, qui sont ces 7 rois dont 5 sont tombés? Et qui est celui-là qui existait au temps de l'Empire romain? Et qui est ce roi-là qui doit venir? Écoutez-moi très bien. La Terre connaîtra 7 royaumes planétaires avant la fin du monde. Donc, on nous dit que ces 7 têtes de la bête représentent aussi 7 rois. Et ces 7 rois-là sont les 7 empires planétaires que la Terre connaîtra dans toute son histoire avant la fin du monde. Eh bien, 5 sont tombés. Quels sont donc les 5 qui sont tombés? Et quel est l'empire qui existait au temps de l'Empire romain? Au temps de l'Empire romain, naturellement, c'est l'Empire romain qui existait. C'est l'Empire romain qui est le 6e empire qui existait. Et le dernier empire n'était pas encore arrivé parce que l'Empire romain était là. Donc, quels sont les 5 empires qui sont passés avant l'Empire romain? En remontant, dans l'ordre décroissant, nous avons l'Empire grec. Ensuite, nous avons l'Empire médo-perse. Ensuite, nous avons l'Empire babylonien. Ensuite, nous avons l'Empire égyptien. Et le premier empire de ces 5-là qui sont tombés, c'est l'Empire nimrodien. Ou si vous voulez, dans l'ordre croissant, du début jusqu'à la fin, nous avons l'Empire nimrodien, qui est le premier empire d'ailleurs. Parce que l'Empire nimrodien était le premier empire. Avant l'Empire nimrodien, il n'y a pas eu d'empire planétaire. Souvenez-vous dans Genèse 6, je crois, pas Genèse 6, Genèse 11. Dans Genèse 11, il est écrit que tous les peuples de la terre n'avaient qu'un seul langage et les mêmes mots. Et ils se sont réunis pour construire une ville ensuite et une tour dont le sommet touchera au ciel. Donc Nimrod était le premier roi et son empire était le premier empire planétaire que la terre a connu. Donc l'empire nimrodien est le premier empire. Le deuxième est l'empire égyptien. Le troisième est l'empire babylonien. Le quatrième est l'empire médo-perse. Et le cinquième est l'empire grec. Donc les 5 empires-là sont passés. Ils ont connu leur déclin. D'une certaine façon, ils sont passés. Maintenant, on dit qu'un existe. L'empire qui existait est l'empire romain. Et on dit que l'autre, le dernier, n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il restera peu de temps. Quel est cet empire planétaire qui est le 7e empire planétaire qui n'était pas encore venu au temps de l'empire romain? C'est l'empire onusien. L'ONU est un empire. Frère, si vous ne le saviez pas, sachez-le aujourd'hui. L'ONU que vous avez sous vos yeux est un empire planétaire qui bientôt va dominer toute la Terre. Et on nous dit que lorsque cet empire sera là, il doit rester peu de temps. L'ONU est venue sur la scène en quelle année? Dans les années 1945. Il y a environ 77 ans. Je dirais que 78 ans. Nous sommes dans la 78e année depuis que l'ONU est venue sur la scène. On nous dit que quand il sera là, il doit rester peu de temps. Eh bien, il reste aujourd'hui peu de temps. Vu tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, vous pouvez voir par vous-même qu'il reste peu de temps. Et on dit que, verset 11, « Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. » Quelle est donc cette bête qui était, qui n'est plus, et qui est un 8e roi, et qui fait en même temps partie des 7? Frère, l'empire qui était, qui n'est plus, et qui reparaîtra, c'est l'empire nimrodien. L'empire égyptien ne reviendra plus jamais, parce qu'il a connu son déclin, son apogée, son déclin.
L'empire babylonien, pareil. L'empire médo-perse, pareil. L'empire grec, pareil. L'empire romain, pareil. Mais l'empire nimrodien n'a connu ni apogée, ni déclin. C'est Dieu lui-même qui est descendu pour les disperser afin que leur projet n'aboutisse pas. Mais le projet est toujours là. Il va aboutir, il va revenir sur la scène et leur ville sera construite et leur tour aussi. L'empire nimrodien va revenir sur la scène. C'est l'empire nimrodien qui est la bête qui n'était plus au temps de l'empire romain et qui va revenir sur la scène. Et je vous dis que c'est l'ONU. Au temps de Nimrod, nous pouvons appeler cet empire-là l'Organisation des peuples unis. Mais aujourd'hui, on l'appelle l'Organisation des Nations unies. Parce qu'au temps de l'empire nimrodien, ce n'est pas un peuple qui a dominé tous les autres peuples. Au temps de l'empire égyptien, c'est l'Égypte qui a dominé tous les autres peuples. Au temps de l'empire babylonien, c'est Babylone qui a dominé les autres peuples. Au temps de l'empire médo-perse, ce sont les Mèdes, les Perses qui ont dominé les autres peuples. Pareil pour les Grecs, pareil pour l'empire romain. Mais l'empire nimrodien était un empire constitué de tous les peuples unis. De même, aujourd'hui, l'ONU n'est pas dominée par un peuple, ou bien l'empire onusien n'est pas un empire qui est dominé par un peuple, mais c'est un empire qui est constitué de toutes les nations. Ce sont toutes les nations qui se sont unies pour former un empire. Est-ce que vous voyez? Chaque empire est dominé par un peuple. Rome dominait les autres peuples. La Grèce dominait les autres peuples. Babylone dominait les autres peuples. L'Égypte dominait les autres peuples. Mais au temps de l'empire nimrodien, ce n'était pas un peuple qui dominait les autres, mais c'était tous les peuples qui étaient unis sous la domination, l'autorité d'un seul chef, Nimrod. Pareil, pour aujourd'hui, l'ONU n'est pas dominée, ou bien n'est pas un empire dominé par un peuple, mais l'ONU est une organisation de tous les peuples, de toutes les nations unies, et à la tête duquel va trôner l'Antéchrist. Est-ce que vous voyez? Donc, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, est la bête de l'Apocalypse. Maintenant, quelles sont ces 7 têtes et ces 10 cornes? Ces 7 têtes sont les 7 nations. Ces 7 têtes sont les 7 nations qui vont dominer, qui vont régner sur l'ONU, qui vont diriger l'ONU. Nous allons remonter. On nous dit que, verset 9, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Une montagne dans les Écritures symbolise un royaume ou bien une nation. Une montagne dans les Écritures symbolise un royaume ou une nation. Donc, les 7 têtes ici, qui sont les 7 montagnes, ou bien les 7 montagnes ici, sont les 7 nations qui vont diriger l'ONU, qui seront au sein de l'ONU et qui vont prendre les décisions majeures. Et si vous voulez le savoir, je vous indique que le G7 est les 7 montagnes ici, représentées ici par les 7 têtes. Vous pouvez ne pas croire, mais demain, vous verrez que exactement il en est ainsi. Maintenant, les 10 cornes représentent quoi? On nous a dit, je vais descendre plus bas pour vous montrer ce que c'est que les 10 cornes. Verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Est-ce que vous suivez? Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Les 10 cornes ici sont 10 rois, comme on le dit, sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Le 6e empire est l'empire romain. Maintenant, le 7e empire est la bête dont je vous parle, qui est l'ONU. Mais avant qu'elle vienne, c'est naturel que les 10 rois n'aient pas de royaume. Mais ces 10 rois, ces 10 cornes-là, qui représentent les 10 rois, recevront leur autorité quand leur royaume sera là. Maintenant, il faut que donc la 7e bête, le 7e empire vienne avant que ces rois ne viennent sur la scène. Et comme l'ONU est cette bête, cette 7e bête, c'est donc avec l'ONU que ces 10 rois vont prendre leur royaume, leur autorité. Ces 10 rois donc sont les 10 secrétaires généraux qui vont diriger l'ONU
jusqu'à ce que l'ONU devienne un gouvernement mondial. Parce que l'ONU, dans sa phase préliminaire, n'est que comme une organisation. Mais dans sa phase finale, elle sera un gouvernement planétaire, un empire planétaire. C'est pourquoi on nous dit que, verset 11, « Et la bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un huitième roi, et qu'elle est du nombre des sept. » Elle est un huitième roi, mais en même temps, elle fait partie des sept. C'est-à-dire que c'est le septième empire, en fait, qui va changer de forme pour devenir un huitième roi, mais elle fait partie des sept. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, l'ONU est déjà là. On dit que lorsque le septième empire sera là, il doit rester peu de temps. Eh bien, le septième empire est déjà là, en l'ONU. Mais l'ONU, aujourd'hui, nous est présentée comme une organisation des peuples, des Nations Unies. Mais en fait, elle va devenir un gouvernement planétaire. Elle va devenir un empire planétaire. Est-ce que vous suivez? Et donc, aujourd'hui, l'ONU a déjà connu 10 secrétaires généraux. Nous sommes au 10e. Sinon, nous sommes au 9e si on compte, si on exclut le premier qui est un intérimaire, le temps qu'un secrétaire général soit nommé, un secrétaire général en plein temps soit nommé. Donc, il y avait un premier secrétaire général qui était un intérimaire, mais jouait pleinement le rôle de secrétaire général. En ajoutant cet intérimaire, nous avons actuellement les 10 secrétaires généraux. Il se peut que Dieu compte naturellement. Dans ce cas, nous serons au 9e secrétaire général. Mais si Dieu compte spirituellement, nous en sommes déjà au 10e secrétaire général. Et qu'après, Guterres viendra le 11e qui sera en fait l'antichrist lui-même, qui va trôner sur le gouvernement mondial que va devenir l'Organisation des Nations Unies. Les Nations Unies aujourd'hui sont la bête de Apocalypse 13. Elle a 7 têtes, c'est-à-dire qu'elle est dirigée par 7 nations, le G7. Ce sont eux qui prennent les décisions dans le monde aujourd'hui. Vous pouvez penser que la Russie est une grande puissance prenant des décisions. Non, la Russie est une grande puissance, mais elle n'a vraiment pas de pouvoir à l'ONU. L'ONU est manipulée par le G7. Vous pouvez penser que la Chine a le droit de veto au Conseil de sécurité. Oui, mais en fait, c'est le G7 qui manipule l'ONU. C'est le G7 qui dirige l'ONU. Je vous assure, c'est le G7 qui dirige l'ONU. Allez lire à propos du G7, vous saurez un peu ce qu'ils sont. Le G7 est les 7 nations qui dominent ce monde-là, qui la corrompent, qui le corrompent. C'est le G7 qui corrompt ce monde avec leur politique de LGBT, leur politique d'homosexualité, leur politique de droit de l'enfant, droit de la femme, droit de ceci. C'est le G7, ce sont les 7 nations-là qui corrompent le monde moralement, politiquement et sur tous les plans. Est-ce que vous suivez? Je vais vous encourager à relire tous les versets que j'ai lus, à savoir Apocalypse 17, Apocalypse 13, tout le chapitre si vous voulez, Apocalypse 17, tout le chapitre, et Daniel 7, tout le chapitre, et analyser tout ce que j'ai dit à la lumière des Écritures. Vous allez voir que nous sommes déjà au 7e empire qui doit arriver, et qui, lorsqu'il sera là, il doit rester peu de temps. Parce que la bête qui est, ou bien plutôt qui était, qui n'est plus au temps de l'Empire romain et qui doit revenir, est elle-même un 8e roi, mais elle fait partie des 7. Parce que c'est le 7e empire qui va changer de forme pour devenir un 8e empire, un gouvernement mondial, un gouvernement planétaire. Frères, sur ce, je vais m'arrêter. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Je vous encourage vivement à analyser tout ce que j'ai dit à la lumière des Écritures et à étudier les Écritures par vous-même afin que vous sachiez qui est la bête de l'Apocalypse 13. Que Dieu vous bénisse.